Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 7 mars, le lecteur de la Bible 2020, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu Jean 12, 1 à 11. La méditation s'accompagne toujours des questions d'approfondissement, des questions de compréhension du texte pour que celui ou celle qui médite puisse bénéficier pleinement de sa méditation. La première question, de quoi ou de qui parle ce verset? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, ça sera l'occasion d'entamer un dialogue, une conversation avec son entourage, conversation centrée sur la parole de Dieu, à partir de la réponse que vous aurez trouvée ici. Il s'agit de n'importe quel verset qui vous a le plus parlé, qui vous a interpellé. Et la dernière question, c'est pour ma prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? La dernière question ici suppose que vous avez lu le texte et maintenant, après avoir médité, vous arrivez à la fin. Quelle orientation prendre? Quelle action entreprendre selon la parole que vous venez de méditer? Est-ce que cela appelle-t-il à la repentance? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel croire ou bien obéir? Est-ce que vous devez remercier Dieu et le louer? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Ce sont les questions prévues pour la méditation d'aujourd'hui. Dans notre texte ici, nous sommes revenus au Nouveau Testament, comme vous l'avez constaté, et nous continuons avec l'Évangile selon Jean. Nous sommes ici en train de voir comment Marie de Béthanie a oint les pieds de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous sommes contents de la parole d'aujourd'hui. Mais pour l'apprécier à sa juste valeur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous abandonnons la direction de la méditation d'aujourd'hui au Saint-Esprit pour qu'il nous parle particulièrement. Nous glorifions ton nom parce que toi tu es le Dieu qui exauce la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous voulons simplement rappeler les versets du mois, car la répétition est la mère de la science. Pourquoi nous rappelons ces versets? C'est pour que nous puissions être à mesure de les réciter. Nous devons mémoriser ces versets parce que la parole de Dieu est une arme et la meilleure qui soit que Dieu a mis à la disposition de ses enfants pour gagner les combats spirituels. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et j'y ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous allons commencer notre méditation
nous verrons que Jésus ici est à table à Béthanie. Et les premiers et les deuxièmes versets nous disent ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Pendant qu'ils ont comploté à Jérusalem pour faire mourir Jésus, un repas lui était préparé à Béthanie. Dans ces lieux bénis, loin de la haine des hommes, le Seigneur trouvait une retraite et l'affection de cœur qui lui était attachée. Nous aimons à penser combien il jouissait dans ces milliers de l'amour dont lui-même avait rempli les cœurs. Jean fait de cette scène un récit quelque peu différent de ceux de Matthieu et de Marc. Matthieu 26, 6 à 13 et Marc 14, 3 à 9 sont les endroits où vous pouvez retrouver ces récits selon les auteurs que nous venons de citer. Cela tient au caractère de l'Évangile et à l'enseignement spécial que l'Esprit de Dieu présente. Nous avons vu au chapitre précédent que Dieu glorifia son Fils à la résurrection de Lazare. Dans notre chapitre, un témoignage sera encore rendu à sa gloire comme Messie. C'est à partir du verset 12 et 19. Et comme Fils de l'homme, ça sera du 20 au 26. Mais avant cela, l'Esprit de Dieu nous donne, dans ces repas à Béthanie, un petit tableau symbolique de bénédiction qui résulterait de la victoire que Jésus allait remporter sur la mort et dont il donna les gages par la résurrection de Lazare. Si l'on considère ces résultats au point de vue du peuple juif, Lazare tiré d'entre les morts représente l'Israël futur, ressuscité lui aussi, et Marthe, ceux qui auront traversé vivants les temps des jugements. Israël, dans ces deux parties, jouira des bénédictions du règne que le Seigneur établira ensuite de sa mort et de sa résurrection. Mais en attendant l'accomplissement de ce qui concerne le peuple terrestre, il se passe, dans l'économie actuelle, une scène bien plus intime entre le Seigneur et ceux qui sont au bénéfice de son œuvre. Ils lui rendent culte et réalisent tous les caractères de la vie chrétienne, dont chacun des trois convives présente un côté différent. Dans les deux évangiles qui nous rapportent ces récits, il est dit que Jésus était chez Simon le lépreux, en Marc à table. Ici, Simon n'est pas nommé. Il est dit simplement, on lui fit là un souper. Tout est prêt pour lui. Dans la vie du croyant, tout doit être fait pour le Seigneur. Il jouit ainsi déjà des résultats de son œuvre quand il voit vivre pour lui ceux qui, avant de le connaître, vivaient absolument pour eux-mêmes. Être à table, c'est l'expression de la communion. Lazare, les morts, étaient à table. Tous les croyants devaient jouir de cette communion parce qu'ils sont devenus vivants pour Dieu et par conséquent morts au monde dont ils ne sont plus. En Marthe, nous avons la figure du service, de tout ce que l'on fait pour honorer le Seigneur dans la vie de chaque jour. Tous, nous avons un service à accomplir pour lui. Maintenant qu'elle connaît Jésus comme la résurrection et la vie, elle le sert. Elle l'a pour seul objet. Elle n'est plus distraite par son service comme en Luc 10, 40. En Marie, nous avons la part suprême de la vie chrétienne, l'adoration, le culte. Le verset 3 nous dit ceci. Marthe, ayant pris une livre
d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. En Marc et en Matthieu, Marie, qui est simplement appelée une femme, répand le parfum sur la tête de Jésus. En Matthieu, qui présente Jésus comme Messie, nous voyons cette femme les reconnaître comme telle, contrairement au peuple, à l'approche de sa mort. Elle répand sur la tête du Messie l'huile de l'onction royale, expression de la valeur qu'a pour son cœur la personne du Christ rejeté. Comme Jésus devait ressusciter avant que l'on eût le temps d'embaumer son corps, il accepte cette onction comme ayant la valeur de son embaumement, service dont les autres femmes, attachées au Seigneur aussi, mais moins intelligentes que Marie, furent privées. Lorsqu'elles se rendirent au sépulcre, Jésus était ressuscité. En Marc, nous voyons Jésus comme prophète ou serviteur. C'est sous ce caractère qu'il est honoré et oint. Nous y trouvons la même appréciation de sa personne, le même amour qui, sous l'effet de la haine de l'homme et de l'approche de la mort, exhale son parfum. Dans notre évangile, Marie s'approche de Jésus avec tout le respect et l'honneur dû au Fils de Dieu. Elle a été assise à ses pieds, où elle a appris à connaître l'excellence de sa personne. La résurrection de son frère lui a encore révélé une gloire qu'elle ignorait jusqu'alors. Son cœur, débordant de l'amour dont Jésus était l'expression, l'amène en toute humilité à ses pieds, dans la conscience qu'elle avait de la grandeur et de la divinité du Fils de Dieu. Ce fait nous apprend pourquoi Marie oint non la tête, mais les pieds du Fils de Dieu, de celui qui, Dieu manifesté en chair, a bien voulu lui apporter du ciel, ainsi qu'à tous les croyants, l'amour divin infini manifesté dans les dons de lui-même. La haine que lui témoignaient les Juifs, l'approche de la mort dont Marie apercevait déjà les ombres, faisait ressortir les gloires de son unique objet en même temps que son amour pour lui. Elle pressentait que le dernier moment était venu pour lui témoigner le prix qu'il avait pour son âme. Ce parfum de grand prix symbolise l'adoration et la louange offertes au Seigneur dans le culte par ceux qui apprécient sa glorieuse personne. Ceux qui demeurent étrangers à l'amour de Jésus estiment cet honneur comme une perte. Judas l'exprime en ces termes. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Le monde aussi pense qu'au lieu d'honorer le Seigneur en lui témoignant le respect, la reconnaissance, l'amour qui lui sont dus par le culte et une vie d'obéissance tout entière, il vaudrait mieux s'occuper de bonnes œuvres qui ont plus d'apparence aux yeux des hommes. Elles ont leur place. Le Seigneur les apprécie lorsqu'on les fait pour lui, mais il doit occuper en toute chose la première place et dans le culte toute la place. Hélas, Judas, qui poursuivait son but tristement intéressé, ne se souciait pas des pauvres. Ses affections étaient ailleurs. Il aimait l'argent, ce qui avait fait de lui un voleur. Dans un cœur comme le sien, rendu insensible à l'amour dont il avait été entouré, endurci par l'amour de l'argent, il n'y avait plus de place pour Jésus. Sérieux avertissement à l'adresse de ceux qui aiment l'argent, car l'attachement à la matière endurcie ôte le sens spirituel, rend égoïste et conduit souvent au vol et même au crime. Jésus répondit à Judas, « Permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi,
vous ne m'avez pas toujours. Sur versets 7 et 8. Une occasion unique s'est présentée de faire quelque chose pour le Seigneur, puisqu'il allait être crucifié quelques jours après, tandis que l'on a constamment l'occasion de faire du bien aux pauvres. Il y a un temps pour tout, il faut savoir le discerner et en profiter. Ça c'est Ecclésiaste 3, 1 à 8. Quel contraste saisissant nous offre l'attitude de Lazare, de Marthe et de Marie, et celle du monde qui haïssait Jésus, sans parler de Judas. L'objet aimé et glorieux des uns est en but à la haine des autres. Ces contrastes existent encore aujourd'hui entre les croyants et le monde, car le monde n'aime pas Jésus aujourd'hui qu'alors. Et tout ce que Jésus était alors pour les siens, il est encore maintenant. Il ne manque aux croyants que d'imiter Marie, assise à ses pieds, écoutant sa parole pour apprendre à connaître ses gloires, à être pénétré de son amour, pour l'apprécier, lui adresser les cultes qui lui est dû, vivre pour lui, afin que le parfum de Christ se répande autour d'eux. Le temps actuel est le seul dans lequel nous puissions rendre témoignage à Jésus en présence du monde qui ne se trouve en lui aucune beauté. Bientôt, nous n'en trouverons plus l'occasion. Saisissons-la comme Marie. Pendant que Jésus était à table, une grande foule de Juifs vint non seulement pour le voir, mais pour voir Lazare ressuscité. Ceci causa un vif déplaisir chez les principaux sacrificateurs, en sorte qu'ils tinrent conseil afin de faire mourir aussi Lazare, car à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Sur versets 10 et 11. Folie de l'incrédulité, aveuglement de la haine, Jésus ressuscite un mort. Les hommes veulent le faire mourir. Croyaient-ils annuler la puissance divine? Leur haine les empêchait de raisonner logiquement. Ils en veulent à Lazare parce que le miracle dont il avait été l'objet avait amené les Juifs à croire en Jésus. Tel est l'homme naturel en présence de tout le déploiement de la grâce et de la puissance en sa faveur. Cependant, plusieurs crurent. C'est ce que nous avons vu plusieurs fois. Au chapitre 10, verset 42, chapitre 11, verset 45. Dieu a accompli son œuvre malgré tout, encore aujourd'hui, au milieu de l'incrédulité générale de la chrétienté. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons seulement faire remarquer une chose. Pendant que tout le monde va auprès de Jésus avec son fardeau, avec ses requêtes, avec ses demandes, nous voyons ici Marie qui nous donne un exemple à suivre. Elle va au pied de Jésus avec son adoration. Pouvez-vous commencer à adorer Jésus maintenant? Prions. Seigneur Jésus, je t'adore parce que tu es la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la principale, celle de l'angle. C'est toi le narcisse de Saron, c'est toi le lit de la vallée, c'est toi Emmanuel, c'est toi l'homme à la tunique sans couture, c'est toi Jéhovah Rapha, c'est toi Jéhovah Nissi, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Toi tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu incomparable, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, alléluia, les tombeurs de Satan, les ressuscités du troisième jour. Nous bénissons ton nom, ô Yahweh, parce que ton nom est si merveilleux. Sois béni, sois exalté à jamais.
Amen. Vous pouvez continuer de votre côté. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Shalom, shalom. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Site internet, www.églisedoxadeo.com.